Donc, qu'est-ce qui est intéressant en fait dans le biogaz? C'est qu'il a une très forte teneur en méthane. Le méthane a un très bon potentiel énergétique. Donc, en fait, c'est sur ça que l'on va travailler. Donc, on a fait le choix ici de partir sur une production d'électricité en mettant en place une turbine. Donc, qui en fait est une turbine dérivée de l'aéronautique. Donc, qui a équipé pendant des années des avions aux États-Unis, avions de l'armée de l'air, c'était. Donc, c'est une turbine qui a été réadaptée. Alors là, le biogaz, en fait, il est très vite hyper odorant. Hein, il en faut une très faible quantité pour que ça sente hyper fort. Donc là, on le sent bien. Donc, turbine, en fait, que l'on a fait adapter pour avoir uniquement une restitution de la puissance et non pas une poussée, à la différence d'un moteur d'avion. Donc, principe de la turbine, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des systèmes de chambre de combustion. Donc, on va y injecter le biogaz comme carburant. Comburant, ça va être de l'air, une flamme et on brûle. On brûle à peu près à 1000 degrés. Donc quand on brûle un gaz à 1000 degrés, qu'est-ce qui se passe? Il va se dilater. On va avoir une expansion volumique. D'accord? Et ce volume, on va le détendre en fait. On va créer un courant d'air et on va le détendre en le faisant passer au travers d'une série d'obes, donc comme des moulins à vent, qui tournent à 14 000 tours minute. D'accord? Ces obes, un arbre mécanique, ça entraîne un alternateur. Qui dit alternateur dit production d'un courant électrique. Donc ça se passe dans le local qui est marqué turbine. Tout ce que vous avez avant, ce sont les étapes de préparation du biogaz. On va le comprimer, on va l'épurer. On va enlever toutes les traces d'eau, les traces de sable qu'on peut trouver, des choses comme ça, les micro-poussières. Donc le biogaz, on le comprime, on l'injecte dans la turbine. La turbine, on lui fait un apport d'air extérieur. C'est tous les coffrages que vous voyez au-dessus du caisson. On brûle et on fait un rejet des gaz chauds à l'atmosphère. Le site qui est ici, pour que vous ayez un ordre de grandeur, les garçons, ça représente la consommation de 40 000 habitants quand même, puisqu'on a des gaz chauds qui sortent à peu près à 550 degrés. Donc ce qu'on va faire l'année prochaine, on va mettre en sortie une chaudière de récupération pour récupérer la vapeur, pour produire la vapeur. Une partie va être turbinée, d'accord, pour avoir un point énergétique en plus. Et le résiduel vapeur que l'on aura, on va très certainement l'utiliser pour traiter nos lixiviations.